Bonjour à tous, aujourd'hui nous partirons sur une pierre en rapport avec la nature, mais cette fois-ci nettement plus puissante et très peu connue pour ne pas la citer. Il s'agit de la numite, c'est la pierre des sorciers esquimaux du pôle Nord. Alors, la numite est une pierre rare d'origine volcanique, à la base c'est un silicate de magnésium. Son gisement est principalement situé au Groenland, dans la principauté de Nuuk. On peut en trouver également ailleurs, dans d'autres pays du monde, même en Afrique. Mais personnellement, je la conseille venant du Groenland, au mieux du Canada, de par son histoire, ses traditions, ses coutumes, ses croyances et son utilisation par les chamans. Après, chacun fera ce qui lui plaît, c'est juste mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi. Quoi qu'il en soit, on en parle très peu, puisqu'elle a été récemment découverte au début des années 80, et pourtant c'est une pierre des plus vieilles, car les Vikings s'en servaient déjà. Certains parlent d'une pierre datant de plus de 3 millions d'années, voire presque 4, c'est pour dire. Elle porte le nom de pierre de sorcier, et pour cause, c'est une pierre avec un rayonnement puissant au niveau vibratoire qui convient parfaitement aux guérisseurs, aux thérapeutes, aux chamans, aux porteurs de lumière ainsi qu'aux êtres éveillés, capables de réaliser de gros travaux, notamment ceux aidant et profitant à la terre-mère. Donc réfléchissez bien quand vous prenez cette pierre, car c'est avant tout une pierre de partage au sens du terme, pour faire avancer les choses et les êtres dans leur quête, ce qui explique qu'elle aide à respecter les engagements envers soi comme avec les autres. Donc si vous faites le contraire, cela se retournera automatiquement contre vous et cette pierre ne vous servira pas dans votre vie de tous les jours comme elle le devrait. C'est très important à prendre en ligne de compte avant votre achat. Naturellement, c'est une pierre à ne pas mettre dans toutes les mains, c'est évident. Il faut un rapport très fort avec la nature pour l'apprivoiser. Elle symbolise le chakra racine en appelant puissamment la terre-mère, ce qui va aussi parler aux personnes ayant du mal à s'ancrer ou à s'enraciner. Quant à ceux étant déjà solidement ancrés, ils pourront faire travailler les chakras supérieurs, notamment celui coronal avec une meilleure circulation encore, plus fluide, en dynamisant davantage les énergies curatives. Ils le ressentiront rapidement. Indéniablement, la force de cette pierre est qu'elle est capable de s'adapter à vous pour ensuite évoluer à votre rythme, autant dans le passé, le présent et le futur. Elle est capable de faire un travail remarquable sur tous les chakras et ceci avec une polyvalence incroyable. Elle peut réaligner comme nettoyer, rééquilibrer ou activer un chakra avec énormément de subtilité. C'est avant tout une pierre douce. Du fait qu'elle soit hautement spirituelle, il se peut que vous soyez totalement attiré par elle. Elle a beaucoup de choses à vous apprendre sur vous, d'une manière générale. Quelque part, c'est aussi une attirance vers le divin. Donc là encore, rien n'est anodin dans cette connexion. Cela va de soi que cette pierre de protection est très efficace contre les attaques psychiques et toutes sortes de polluants en général, mais aussi contre la magie noire. Elle fait carrément bouclier. Ensuite, sur le plan spirituel, elle est vivement conseillée lors de méditations profondes, notamment lors de voyages dans le passé. Elle permet de faire un travail remarquable sur soi et son intuition en développant justement les connaissances ignorées ou perdues dans d'autres vies antérieures, ce qui va par la même occasion renforcer la mémoire. Ainsi, elle parle de réincarnation, mais aussi de karma et de sources intérieures rejaillissant. Elle fait donc remonter à la surface tous les outils indispensables pour faire avancer un être dans sa quête de recherche sur lui-même. Bien entendu, c'est avant tout un travail de longue haleine, mais cette pierre permet une véritable évolution à tous les stades. Après, logiquement, cette pierre se mérite et ce travail, c'est la pierre que je conseille pour les gens souhaitant réellement faire un travail sur eux et progresser dans leur évolution de manière très positive, sans justement sauter les étapes. Elle va apporter une réelle volonté et détermination dans chaque entreprise, en plus de permettre à un être de se libérer de ses schémas pour justement arriver à l'objectif fixé. Elle peut ainsi passer par de nombreuses étapes et cycles de vie différents. Cette pierre possède donc plusieurs atouts à son arc, facilitant un être à mieux comprendre les manifestations du Créateur. Il y a une connexion très profonde et subtile qui va se mettre en place pour aller très loin, afin d'interpréter les signes et les interprétations de votre vie
rejoignant le Créateur. Naturellement, tout s'acquiert avec le temps, patience et persévérance. Par exemple, en feng shui, dans un lieu, elle va rehausser le taux vibratoire. Et plus l'approche avec la nature sera forte, et plus cela va résonner. On dit d'elle également qu'elle protège et libère des entités fixées à notre aura, en pouvant même ôter les implants karmiques, à condition de savoir l'utiliser ou de le faire par un pratiquant chevronné. Elle possède également les facultés d'amplifier les effets et autres cristaux ou minéraux portés sur soi. C'est pour dire la force et le rayonnement qu'elle dégage. D'ailleurs, c'est la pierre idéale pour les personnes nerveuses, car elle a une forte influence sur le système nerveux d'un être, en libérant les tensions accumulées. Ainsi, elle traite les maladies dégénératives du cerveau. Elle est conseillée pour les gens atteints de la maladie du Parkinson ou Alzheimer, ainsi que les troubles et affections ORL. Apparemment, elle détoxifie et fortifie aussi les reins à son contact sur la peau, à l'endroit précis bien sûr, et enfin portée à la main le soir avant d'aller au lit ou carrément sous l'oreiller, elle inciterait à un bon sommeil récupérateur en facilitant des rêves clairs et plus lucides, ce qui aide pour ceux souhaitant interpréter leurs rêves, car l'on a souvent du mal à s'en souvenir. Il faut pratiquement le carnet et le crayon au réveil pour noter le tout rapidement. Après, tout est oublié dans les minutes à venir, ce qui est dommage, car il y a parfois des informations précieuses censées nous aider. Alors, une autre pierre est également chouette pour le sommeil, c'est la aolite, qui est une pierre de couleur blanche principalement, avec des nervures ou des méandres de couleur grise, généralement. Alors, concernant les différentes couleurs de numite, allant du noir à l'argenté, au doré ou carrément au bleuté, on dit qu'elle reflète l'arc-en-ciel pour faire vibrer justement les radiations émises par les rayons d'amour des êtres éveillés, censés apporter humanité aux quatre coins de la planète. Voilà, j'ai résumé le tout au mieux sur cette pierre dont on parle peu, mais qui est extraordinaire dans son approche et ses possibilités. Ce n'est pas pour rien que cette pierre soit sacrée chez les chamans esquimaux. Leur rapport avec la nature est extrêmement fort à la base. Donc voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours à nouveau pour une nouvelle pierre surprise. Et je vous dis à très vite. Au revoir.